Et bon, voilà, c'est juste l'invité de la zone, Amina. Justement, l'invité. Il y a d'autres invités déjà là. On va laisser les temps à nos auditeurs de découvrir l'invité qu'on a aujourd'hui, parce que c'est une grande figure de la ville de Gouma, et qui fait la fierté de jeunes. Oui, bien sûr, parce que voilà, il est jeune, il est entrepreneur, il est promoteur de la jeunesse, il est mécène, il est philanthrope, il est jeune leader également. Et j'ai laissé à Kram, à cet temps-là, de nous présenter notre invité. Parce que la première lettre de notre invité, c'est P. Ouais. P comme porteur d'un prénom au Guérin Noblesse, il est un philanthrope apodictique. A. À lui, patience, bonté et grand cœur semblent à jamais liés. Il met de la firmée dans ses vers adoniques. T. Tant il nous est difficile de ne pas sublimer ce digne fils de l'Afrique. R. Richement béni par Dieu en qualité, qui le rende un leader charismatique. I. Immensement, il nous rend fiers par son caractère chevaleresque. C. C'est donc tout à fait normal qu'il soit l'incarnation d'une jeunesse congolaise dynamique. K. Kaléidoscope d'hommes ayant solution aux cas aporétiques. Là, ça donne Patrick. Ouais, ça donne Patrick. Ouais. Okay. L. L'amour du prochain digne du bon samaritain biblique. A. Ajouté à sa noblesse caractérielle et à son esprit si brillant, si altruiste et si héroïque. N. Naturellement, l'on comprend donc qu'il porte ce nom angélique. G. Grand homme il est, grand est son cœur, grande est son éthique. M. Et plutôt. Voilà, E. Et grande est sa générosité. Le tout ajouté à son physique athlétique. Et là, ça donne l'ange. Ouais, justement, ça donne l'ange. L'ange. On n'a pas fini jusqu'à là. Non, on n'a pas encore fini. En tout cas, on y va mollo mollo. Il y a O. Opiniâtre pour les bonnes causes, il est en plus. Il est vraiment un cas éclectique. L. La vie nous l'a donné comme cadeau précieux qui nous sera toujours bénéfique. O. On ne peut donc que lui souhaiter une longue et heureuse vie pacifique. M. Mieux encore, une vie épanouie à la beauté d'un doux cantique. B. Bon va à ce grand homme, cet être magnifique et de manière synthétique. E. Embellit soit sa vie, qu'il trouve sur sa voie beaucoup de fric et concrétisation de ses vœux oniriques. Je crois qu'on peut Et en vrai, applaudir. ça donne Patrick. Ouais, on l'ange, peut applaudir pour Olombe. Accra. Voilà, on peut applaudir. Bravo pour ça. Ouais. Là, on peut tourner le micro pour avoir l'impression de l'ange Olombe qui est avec nous. Ouais, c'était justement la présentation de Patrick Olombe, jeune leader de Gouma, qui œuvre beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, les histoires humanitaires. Voilà, Calvin. Voilà. Comment dire vous avez trouvé cette présentation, Patrick? Salut, voilà, je suis vraiment ému. Je crois avoir lu un texte pareil que Akram avait fait à mon anniversaire. Ouais. Et aujourd'hui, venant ici, je l'ai vu, je l'ai croisé. Il m'a dit non, je suis invité à cette émission. J'ai dit non, c'est pas toi l'invité, c'est moi. Il m'a dit non, attends, moi-même je suis invité là. Et après, quand il m'a lu ces textes-là, je suis vraiment très content de savoir que venant d'un jeune frère comme lui, je peux être aussi honoré, que ce soit pour mon anniversaire, mais aussi pour mes rêves et mes projets. Je suis comblé. Voilà, c'est comme ça que je vous remercie, vous tous. Je viens d'entrer dans cette émission avec une gaieté énorme, avec un charme sans pareil, mais aussi cette, je vais appeler ça glorification ou gloire qui vient de mon jeune frère. Et voilà, ça me touche à fond et je suis très content, merci. Voilà, c'est Patrick qui est avec nous. Patrick Olombe. Ouais, bien sûr, c'est Patrick Olombe qui est avec nous. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler avec Patrick et tout. Parce que c'est vrai, on vous a invité, on vous a demandé qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans cette émission. Mais nous, là, on a créé une interview. Voilà, cette interview, c'est une image, une histoire. Donc, nous, on a sélectionné certaines images pour vous. Et à travers les images que nous avons sélectionnées, bon, on aura bien sûr à parler de vous, des trucs que vous avez vécu et tout. On va directement démarrer par la première petite image que nous avons sélectionnée juste pour vous. Vous allez nous dire cette image, là, elle nous parle un peu de l'histoire en question. Donc voilà, l'image est déjà là. Patrick? Alors, je vais voir comment est-ce que M. Patrick est en train de regarder l'image.
comme on dit en Swahili, zilipendwa. Patrick, j'espère que vous connaissez cette image. Effectivement, je me rappelle de cette image, ça a été pris à Nairobi. Ouais. Je crois que ça doit être en 2000, si je ne me trompe pas, en tout cas, c'est en 2008. 2008. Ouais. C'est quoi le grand souvenir que vous gardez de ça? Pardon? Le beau souvenir. Le grand souvenir. Le grand souvenir, c'est que c'était mon premier voyage, je crois, à l'étranger, en dehors de ces pays. Et aussi, c'était la première fois que j'avais acheté mon passeport congolais. Donc, c'est le premier voyage pendant lequel j'avais utilisé un passeport. Et je n'étais pas encore marié, j'étais célibataire, j'étais trop jeune, avec beaucoup d'ambition et beaucoup de rêves. Et j'avais voyagé avec un ami avec lequel je travaillais déjà, mais qui m'a aussi ouvert au monde dont je garde de merveilleux souvenirs. C'était avant la fin de ce études ou carrément vous étiez toujours pendant étudiant Non, en 2008, j'avais fini mon premier cycle graduat. Et vous savez, moi, j'ai commencé à travailler juste après mon cycle graduat. J'ai eu mon diplôme d'État à 16 ans au collège Mwanga. Et seulement 2 ans et demi plus tard, j'ai fini, j'ai eu mon diplôme de grade et j'ai été engagé pour le premier boulot. Vous savez que c'est pas du tout donné à tout le monde. Pour moi, c'est une grâce exceptionnelle parce que vous verrez que la plupart de mes jeunes frères, eux, ils ont peut-être eu le boulot à 25-30 ans. Mais moi, c'était déjà à 19 ans que j'étais employé. Donc là, j'étais jeune, célibataire et j'étais à mon premier emploi. Donc vous avez commencé à toucher de l'argent en étant encore jeune? Trop jeune, je dirais même. Beaucoup d'aventures? Trop jeune parce qu'il y a des enfants que moi, je fais étudier, par exemple. Des enfants que j'aide à survivre du jour au lendemain. Et je me rends compte que quelquefois, ils ont 25, 26 ans. Je les appelle des enfants parce que pour moi, ça reste des enfants. Même si l'âge et les responsabilités font d'eux des adultes. Mais pour moi, c'est des enfants parce que je les prends comme le mien. Et voilà. Et comme on parle des enfants, déjà, nous avons la deuxième image. On vous voit porter un bébé, comme si, comme si vous étiez vraiment trop affectif avec cet enfant. Vous le tenez vraiment avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de respect. Il y a déjà beaucoup. Je suis franchement, je peux vous dire que je ne m'attendais pas à tout ça. Ça me donne, je suis émotionné. Ça fait très longtemps que je n'avais pas revu ces images, mais ce sont les images qui définissent en fait la personne que je suis. Et ça, c'est mon premier fils. Il s'appelait Patrick Junior et qui malheureusement était décédé après sa mort. Donc voilà, je suis trop ému de voir ça. Je ne sais même pas d'où est-ce que vous avez eu ces images, mais vous êtes des personnes formidables. Vous me ramenez un peu sur ma vie, vous me ramenez sur mon histoire et ça me touche énormément. Voilà, et cet enfant était très important pour vous par rapport à d'autres que vous avez eu après. Effectivement, vous savez, la vie, c'est tout un cercle, ça revient toujours. Et à chaque fois qu'on enregistre une histoire malheureuse, douloureuse ou joviale, on apprend toujours, il y a toujours des leçons qui viennent. Aujourd'hui, j'ai des très beaux enfants. Lui aussi, je le compte toujours, autant que je compte Tadji et les autres. Donc voilà, je suis un père, je suis aujourd'hui papa de plusieurs enfants et j'en ai ajouté d'autres à travers la société, comme je venais de vous dire. Là nous avons une autre image. Toujours au boulot, en pleine toujours action. Au travail. D'où est-ce que vous avez eu tout ça? C'était dans quelle forêt déjà ou Non, ça, c'est la forêt des Ango. Ça, c'est Ango. J'étais parti pour une mission. Je devrais aller ouvrir un bureau de Catholic Relief Services. Voilà, j'étais là-bas. Je travaillais pour le compte des Américains qui sont les responsables des CRS. Et j'étais trop étonné de voir. Vous imaginez l'endroit où je me tiens, c'est une route nationale. Imaginez une route nationale comme ça et des camions passent par là. C'est là que j'ai découvert une compagnie qui s'appelle Okapi. Et je pense que c'est de là qu'est venue mon idée ou alors mon goût au transport. Parce que j'ai vu les défis que nous avions dans ces pays à travers cette route-là. Je me suis rendu compte que Goma, c'était le paradis. Et ailleurs, c'était complètement l'enfer. Ça, c'est à Ango, dans le Haut-Touélé. Toujours dans une mission de service Effectivement, toujours mission de service. Voilà. Alors, nous allons prendre une autre image. Et puis, c'est cette image. Bon, en vrai, je savais que l'ange était toujours
Bon, attends. On va d'abord afficher cette image et puis on va y revenir juste dans un instant. Voilà. Voilà, là on voit messieurs, madame. Voilà. Avec de. C'est comment on l'appelle encore comment À l'époque, vareuse, c'était, le maillot. Liverpool, hein? Liverpool, oui. Ouais. Vous étiez fan de Liverpool? Oui, j'étais fan de Liverpool. Donc, parmi les équipes d'Angleterre, j'aimais bien Liverpool. Ouais. Et à la Liga, j'aimais Atlético de Madrid. Et en France, j'aime le PSG. Ouais. Mais là, vraiment, ça, c'était la tenue, le premier maillot que j'avais offert à l'équipe que j'avais créée en premier, c'est No Regresso. Ouais. Donc ça, c'était le premier maillot que j'avais offert à No Regresso. Et maman Nicole, qui est là avec moi, était la supportess number one. C'est elle qui m'accompagnait partout. Et là, on est au Rwanda. On était parti jouer à Gisenyi. Là, c'est vraiment le Rwanda. Voilà. Ça vous rappelle beaucoup, hein? Non, mais franchement... Sur toutes vos photos, vous êtes en train de sourire. Vous avez un sourire qui n'est pas comme deux sourires que vous affichez aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Parce que là, vous souriez, vous montrez les dents, mais par rapport à d'autres photos, vous faites comme ça. Je pense que j'ai pris de l'âge d'abord. Ça, c'est un. D'accord. Et puis des deux, il y a eu plusieurs charges sur ma responsabilité, sur ma tête, ce qui a fait assez que même le lèvre ne s'ouvre plus complètement. Mais je pense que je continue à sourire. Et je ne sais pas si vous parlez de ces moments ou de ce que vous avez remarqué depuis le 4 dernier. Ce que j'ai remarqué il y a pas mal de temps. Je ne souris plus comme avant. Ouais, pas comme avant en tout cas. Aujourd'hui, vous avez un autre sourire par rapport à avant. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qui a changé? Ou qu'est-ce qui aurait dû être avant pour que cet homme sourie de la sorte qu'il n'était pas avant? Oui, mais Amina, vous savez, là, j'avais moins de 25 ans. Je peux vous dire ça comme ça. Donc, un garçon de moins de 25 ans et un garçon de moins de 30, de 40 ans, c'est pas pareil, tu vois. Pareil, en vrai. J'ai vieilli, j'ai maintenant des rides et tout ça. Donc avant, c'était les charismes. Non, je pense que c'est aujourd'hui que ça devient les charismes. Ouais. Avant, je me lâchais, quoi. Voilà. Et là, c'est ma première fille, c'est France. Ouais. Là, je crois qu'elle avait 3 ans, si je ne me trompe pas. Elle ressemble à sa mère. Elle? Ouais, elle ressemble à sa mère. Ouais, mes filles ressemblent à leur maman et mes garçons me ressemblent. Ah ouais, d'accord. Et c'est plutôt le contraire. Ah bon? Souvent, les filles ressemblent à leur papa et le garçon à leur maman. Alors, nous, ça a été les chiasmas, alors. Là, on vous voit en veste. Hein. Voilà, là, c'est... Mais non. Il y a une histoire derrière cette franchement, oui. Vous savez, avant, je m'habillais trop en veste. Donc, j'étais tout le temps en costume parce que j'étais administrateur. Là, j'étais administrateur, j'avais 26 ans. J'ai géré une équipe de plus de 40 personnes. Il y avait... toutes fonctions confondues. Et j'étais le plus jeune parce que le plus jeune après moi, il avait, je crois, 38 ans. Et à l'époque, moi, j'avais 26 ans. Donc, il avait 12 ans de plus que moi. Et j'étais l'administrateur de toute une agence humanitaire. Et là, c'était mon bureau. Tu sais, quand tu es administrateur, chargé des ressources humaines. Il faut quand tu entres, tout le monde sent qu'il y a quand même un administrateur. Et puis, quelque chose de particulier, c'est que j'étais complexé. Vous savez, quand vous êtes trop jeune, vous administrez des très hautes personnalités, des personnes très âgées. Vous pensez que l'accoutrement peut contribuer à ce que ces gens-là vous considèrent en tant qu'une grande personne. C'est ainsi que je m'habillais comme ça. C'est ainsi que je ne voulais pas trop blaguer avec eux. Mais ça marchait quand même. Mais c'était un complexe. Même si ça marchait, mais c'était un complexe. Mais ça vous définissait par rapport à d'autres personnes? Ben oui, en quelque sorte. Oui, voilà. Mais c'était vraiment, pour moi, aujourd'hui, je réalise que c'était un complexe. Parce que même si je deviens administrateur d'une société de 200 000 personnes, je vais me présenter tel que vous me voyez là. Alors, donc, pour vous, les gens qui portent des vestes en étant administrateur, parce que souvent, il y a des postes qui nécessitent carrément qu'on porte des vestes. Vous savez ce qu'on raconte. Mais vous savez, moi, je suis africain et le costume, ce n'est pas un accoutrement africain. Voilà. Et s'il y a des domaines dans lesquels c'est conditionné d'en porter, je vais le porter parce que c'est une condition. Voilà. Mais si je ne me sens pas le porter, que je me sens à l'aise dans une autre tenue qui est décente, voilà, je vais mettre la tenue qui est décente. Alors là, nous avons une autre image. Là, c'est votre ma fille. C'est votre fille qui fête, il paraît, son anniversaire avec les orphelins. Avec les orphelins. Oui. D'ailleurs, je n'étais même pas présent à cette fête, mais je voulais qu'elle le fasse. Il y a ce qu'on appelle la transmission
je ne sais pas, de toutes les valeurs. Et mes enfants, ils sont très contents de ce que je suis. Ouais. Ils aiment toujours, même si vous voyez il y a d'autres vidéos où elle prononce des mots en disant elle aimerait être comme moi, faire comme moi. Et il y a même sa grande sœur Pamela qui dit toujours que non, moi j'aimerais être comme papa, j'aimerais faire des choses comme lui. Ouais. Et pour cet anniversaire-là, à chaque anniversaire de mes enfants, je leur demande qu'est-ce que vous voulez que je vous offre. Et pour elle, elle avait dit, papa, donne-moi des choses que je vais aller distribuer aux orphelins. J'ai identifié l'orphelinat, j'ai parlé avec les responsables de l'orphelinat, on a organisé ça et il y est allé avec sa mère. Est-ce que vous êtes grandi dans ce climat où vos parents cherchaient toujours à bien sûr à vous faire vivre cet amour envers les prochains? C'est pourquoi vous faites ça également à vos enfants ou comment? Est-ce que vous êtes grandi aussi dans ce même monde? Ouais. Étant donné que vous avez parlé de la transmission de valeurs. Ouais. Ouais. Je parlais de la transmission des valeurs, mais pour être sincère, moi, mon père, il n'était pas présent tout le temps à la maison. Ouais. Et ma mère, elle était là, tout le temps présente, mais elle priait tellement qu'elle était occupée par l'église. Et moi, je m'étais focalisé plus aux études. Vous savez, j'ai failli devenir prêtre parce que j'étais au prépostulat au collège. Et quand j'étais encore enfant, j'étais lecteur. Ouais. Après lecteur, j'ai commencé à chanter à l'église quand j'avais 8 ans. Parce que ma mère, elle était tout le temps à l'église. Ouais. Mais la transmission des valeurs, à part la valeur chrétienne, aller à l'église, éviter de faire le mal et tout, j'ai pas appris toutes ces valeurs chez moi à la maison. Voilà. C'est venu comme ça, comme si c'était moi la première génération de cette catégorie-là de ma famille. Voilà. Alors je me dis, il y a toujours quelque chose qui commence quelque part et c'est peut-être par moi que cela a commencé et aussi ils vont continuer. Donc pour vous, la faiblesse de vos parents est devenue votre force. Je peux dire ça comme ça. Alors là, nous avons bien sûr le logo de Kombela Keshero. Et une compétition, je ne sais pas si on peut avoir une petite idée sur la compétition. Le début, c'était comment est-ce que l'initiative avait démarré et tout? Si vous pouvez avoir l'historique. L'historique, c'est que Kombela Keshero, quand j'arrive à Keshero, vous savez, j'ai commencé à habiter à Keshero en 2010. Ouais. Je suis parmi les rares, si pas les seuls jeunes gomatraciens qui a pris le courage d'aller habiter à plus de 10 km du centre-ville. Ouais. Il y a de cela plus de 13 ans. Vous savez, Goma insécurisé, Goma avec le tribalisme qui est en train de se réparer petit à petit, Goma cosmopolite, mais toujours avec des appartenances. J'étais parti habiter là-bas et à l'époque, on tuait en moyenne 2 personnes par semaine à Goma. Je me souviens en tout cas, c'était l'insécurité grandissante. Ouais. Et je me suis dit qu'il faut que je me familiarise avec la population locale qui était majoritairement autochtone à 90%. J'ai commencé à aller jouer au stade de Sotraki. Ouais. Et là-bas, tout le monde me prenait pour un petit blanc parce que j'étais venu de la ville. Là-bas, on appelait, quand tu quittes les quartiers pour venir ici en ville, on disait Tunaenda Goma. Et puis même les transports en commun, on criait toujours Bagoma, Bagoma, Bagoma pour dire que les gens qui vont aller à Goma. En d'autres termes, nous, à Kituku, on n'était pas à Goma. Ouais. Alors, j'ai commencé à jouer là-bas, les quartiers Keshero, les stades de Sotraki, je me suis familiarisé. J'ai formé la première équipe. On a décidé ensemble du nom de l'équipe. Voilà, j'ai eu l'idée de vraiment m'intégrer dans la société. Ouais. J'ai créé la deuxième équipe, l'équipe des enfants que je continue à être, pour laquelle je continue à être président jusqu'à aujourd'hui. Et après, je passais plusieurs temps et en 2018, j'ai pensé faire une compétition réunissant toutes les équipes de Yimbi et de Keshero, Yimbi, Keshero et Ndosho. C'était ça la première édition de Kombela Keshero. Ouais. Et Kombela Keshero, pour moi, c'est un nom propre. Ce n'est pas que ça a été fait dans le quartier Keshero, Ouais. mais plutôt parce que la naissance de cette compétition, de ces tournois, C'est à Keshero. se repose dans le quartier Keshero. Voilà, Kombela Keshero, Donc, d'ailleurs, qui évolue très bien, c'est vrai. Et parlant toujours de Kombela Keshero, nous allons prendre une autre image. Là, cette fois, c'était... bon, à la base, c'était le football. Ici, Mais c'est le basket. C'est le là, vous avez basketball. touché le basketball. Ouais. Et vous avez respecté le nom Kombela Keshero, Kombela c'est musée Keshero, du c'est un nom patrimoine propre. culturel Ouais. congolais. C'est un nom propre, comme je l'ai dit, et mon rêve, il est très grand pour Kombela Keshero. Peut-être que Kombela Keshero sera national dans le prochain jour, dans les prochaines années. Ouais. Et ça va rester Kombela Keshero. Même si on déplace Kombela Keshero à Bukavu, ça va rester Kombela Toujours Keshero. Kombela Keshero. C'est un nom propre. C'est comme Basketball, vous. ouais. Vous appelez Moulungu, vous êtes Moulungu partout. Ouais. C'est pas parce que vous allez habiter en Belgique que ça va devenir Miliki, donc vous êtes Moulungu. Tu comptes changer le nom, Galvin? Jamais. Alors, Voilà. basketball, Kombela Keshero basketball, qui s'est aussi très bien passé.
Le basketball. Vous dites la question? La compétition aussi qui s'est très bien passée. J'ai dit Effectivement, bien. très Ouais. bien passé, très Ouais. satisfait des résultats et Ouais. très satisfait aussi de l'appréhension, mais aussi de la participation, que ce Ouais. soit de la jeunesse, des Ouais. acteurs et aussi de les bagos, Voilà. l'entente urbaine de basketball. Durant la compétition, on vous voyait toujours assise au milieu de d'autres personnes. Vous n'avez pas choisi une place uniquement pour vous. On se demande pourquoi. J'espère que si vous me connaissez très bien, je n'aime pas trop le protocole. Mhm. Et c'est vrai, beaucoup de gens me disent non, un moment de la vie, vous devriez respecter ça. Mais moi, je me dis, si je ne sais pas la raison pour laquelle je pourrais mourir, je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois vivre. Voilà. Alors, s'il faut vivre pour les autres et prendre avec soi tous les risques, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'aurais peur de mourir. Voilà. Soldat. Et voilà, la dernière image que nous avons, c'est bien sûr un quartier que vous avez visité, Oui. Toujours Voilà. dans des actions humanitaires. que Alors- vous avez commencé depuis bien avant. Bien sûr, j'avais commencé depuis bien avant. J'ai commencé les actions depuis 2008. D'ailleurs, je me souviens, il y a une émission que j'avais faite, la première émission radio. Il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Bacham. Bacham, Il m'avait Bacham, invité ouais. à la première émission radio dans laquelle je participais. Et j'étais parti parler de moi en tant que mécène en Ouais. 2008. Ok. Vous imaginez? Et là, j'avais déjà commencé. Il m'a découvert parce que la radio s'est trouvée à côté de Carmel. Il m'a découvert, je participais à la première émission et jusqu'aujourd'hui. Donc c'est juste la continuité. Aujourd'hui, je me fais aider par des jeunes de Goma, mais je reste la même personne que j'ai été depuis toutes ces années. Avant, vous faisiez des actions sous l'ombre. Mais aujourd'hui, on vous voit maintenant. Vous êtes montré au monde maintenant. Oui. On sait que c'est Patrick qui est là. C'est Patrick qui est là, mais avant vraiment, vous manager sous coulisses. Pourquoi ces changements subits? Aujourd'hui, on vous voit, Patrick, il est passé. Patrick, Ouais, il y a déjà des affiches un peu Ouais, partout il y a derrière. des C'est affiches et l'image tout. que nous avons. Oh, Voilà, l'affiche. Voilà, avant, c'est vrai, je pense que je n'ai pas changé de stratégie. C'était la même chose, mais aujourd'hui, il y a une appropriation énorme de mes actions. ouais. Ok. Alors, les gens qui s'approprient mes actions, c'est eux qui publient les actions. Ce n'est pas moi. En fait, ça n'a pas changé. Ils sont nombreux à les découvrir, à les apprécier et à en parler. Moi, je n'en parle pas souvent. Mais par rapport aux affiches, oui. Les affiches portent un message d'encouragement. Vous savez, cette ville, c'est une ville meurtrie, Ouais. une ville traumatisée, une ville anxieuse. Donc, de façon que chaque jour, on se réveille, on dort, il y a les volcans, on se réveille, on dort, il y a des gens qui meurent, on dort, on se réveille, il y a ceci ou cela. Et finalement, j'ai fait le premier message pour parler, pour donner de la force à cette jeunesse-là qui est forte, Ouais. courageuse et résiliente. J'ai posté, j'ai mis aussi ma photo. Mais écoutez, rappelez-vous qu'en 2020, j'ai mis des affiches pour la visite à la prison Munzenze, où j'ai nourri plus de 2800 prisonniers, on se où souvient j'ai fait bien. les concerts avec JC Kibombo. Rappelez-vous que j'ai fait en 2019 Kombe la Keshero, où j'ai posté la première affiche avec mon nom et tout. Mais pourquoi on n'a pas parlé de toutes ces affiches-là? Et c'est seulement de celles-ci qu'on veut parler. Ça, Bon, peut-être c'était parce que nous sommes occasionnel. dans une phase Ouais. où. électorale. Ouais, voilà. Ah oui. Les élections pointent à l'horizon et du coup, là, tout le monde, on le voit. Et on s'est dit... Il y a des gens sentent que l'ambition est là. Ouais, sans Je pense que curieux, c'est vrai. vraiment. Savoir ce que... Les gens sentent que l'ambition est là. Ouais. Alors, le deuxième message que j'ai passé à travers la photo que vous avez mis là, je parlais de Goma Ikonguvu. Ouais. Goma Ikonguvu, si vous recherchez un peu sur ma page Facebook, vous allez voir que j'ai parlé de Goma Ikonguvu en 2011. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à parler de Goma Ikonguvu. Vous verrez quelque part là-bas. Moi-même, j'étais étonné de voir que j'en avais déjà parlé avant. Ouais. Mais je parle aussi de l'inclusion, Ouais, vivre ouais, ensemble, ouais, de ne pas céder au tribalisme et tout ça. Mais comme les élections pointent à l'horizon et tout le monde pense que le message que je partage, c'est des messages politiques. D'abord, c'est pas politique, c'est des messages sociaux. Ouais. Et voilà, je voudrais que chacun le prenne comme il veut, mais qu'il sache aussi qu'il y a des valeurs que nous devons primer quelquefois et en parler et essayer un peu de surligner sur tout ça. Voilà, Patrick Olombe est avec nous. Quel moment d'euphorie qu'on est en train de partager avec l'ange Olombe. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, Calvin, s'il vous plaît, nous avons envie de parler à Olombe. Oui. Je pense que vous allez reconnaître. En passant, Le personne. Ok? Je ne sais pas si vous êtes prêts, on peut démarrer Ouais, avec je la suis première prêt. personne. On écoute ces messages. Bonjour papa, c'est Ethan.
Moi, mon premier vœu, je veux que tu sois député en 2024 et même que tu arrives à être président. Je t'aime beaucoup, papa. Bisous. Voilà. Ethan, C'est... votre fils. Non, Message touchant. Je vais terminer cette émission avec beaucoup plus de force parce que il faut que je me ravitaille, quoi. Vous êtes en train de me casser, vous êtes en train de me... Je sais pas, vous me charcutez, quoi. Voilà. Mais voilà, ça c'est Ethan, c'est mon fils. Je ne sais pas d'où est-ce que vous l'avez rencontré. Mais quand même devant quelqu'un d'autre. C'est moi, Maya. Bonjour papa, c'est moi Maya. Je veux vraiment que tu ne vieillisses pas, que tu vives à l'éternel. Papa, je te dis merci pour toutes les bonnes choses que tu as fait pour moi. Oui, c'est moi Maya. Je t'aime beaucoup. Quelle émotion, Voilà, quelle affection. C'est Maya. Alors, moment d'émotion. Nous allons quand même finir avec ce message. Bonsoir papa, c'est moi. Je veux tous les meilleurs du monde pour toi. Et mon plus grand vœu, c'est que tu réalises tes rêves et que tu sois député national jusqu'à ce que tu arrives au but de ce que tu veux avoir, que tu sois que tu deviennes président, que tu deviennes tout ce que tu as mérité. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi et je te dis encore bonne chance dans ta campagne. Bisous. Maman, quel ça moment. Fait quoi? Quel moment. Ça, c'est quel France. moment. Ouais. Quel moment. Ça fait quoi quand tes enfants ce genre de vous message. prennent comme source d'inspiration, vous prennent avec autant de considération, avec autant de valeur, avec autant de... C'est pas comme le mot Calvin, tu vois, les trucs. Avoir des enfants qui reconnaissent vos valeurs, qui reconnaissent que vous êtes un grand homme, que vous aspirez, ils connaissent ce que vous êtes, à quoi vous aspirez. Ça vous fait quoi, vous, en tant que parent? Bon, je sais pas. J'ai eu à me battre contre tout ça depuis un moment, parce qu'il y a même des parents d'élèves à l'école où ils étudient, qui me disent, voilà, ma fille est venue ou mon fils est venu me dire que France ou Ethan ou Maya lui a dit qu'en décembre, ils doivent voter pour leur papa. Alors moi, je dis toujours à ces parents-là, mais qui a dit à mes enfants que moi, je vais postuler en 2023? C'est parce que ces enfants-là, chaque fois, ils me disent, papa, nous, on veut que tu deviennes un jour président de ce pays. Je dis pourquoi? Ils disent, non, on veut comme ça parce que je me réveille chaque matin, il y a des gens qui sont à ma porte, il y a des jeunes qui viennent me chercher. J'allais même oublier. Il y a des personnes. J'allais même oublier Elira. Bonjour papa, c'est moi Marty. Je veux souhaiter quelque chose. C'est moi Marty. Je veux vous dire que je vous aime. Je vais faire un vœu pour vous et je vous aime de tout mon cœur. Entre vous et mes amis, c'est vous que j'aime de tout mon cœur. C'est moi Marty les soldats. Voilà. Avec autant de douceur. Avec autant de douceur. Ouais, il a 4 ans. Nous comprenons. Patrick, désolé d'avoir touché peut-être ce point émotionnel. Non, mais il a fallu qu'on le fasse juste pour vous. Alors, nous sommes vraiment à la fin. On a volé vraiment beaucoup plus de minutes. Alors, on est presque à la fin. C'est pas votre impression? Bon, je voudrais juste qu'on arrête l'émission parce que... on doit. Non, je vous remercie beaucoup en tout cas. J'aime beaucoup ces enfants-là. C'est les centres de mon intérêt vital. Et je ferai tout pour les rendre fiers de moi. Et aussi transmettre les bonnes valeurs que j'ai toujours eu à avoir à travers la société, à travers vous qui m'accompagnez et qui me soutenez. Je vais vraiment ne pas vouloir vous décevoir. Quand je dis toujours aux gens que je suis une personne qui me suis sacrifiée, en fait, c'est pour dire que ni l'argent ni le pouvoir ne m'intéressent. C'est plutôt le bien-être ou le développement de chacun d'entre nous et l'avancement de notre pays qui est au centre de mes intérêts. Voilà. Merci. Merci, l'ange. Merci Une dernière beaucoup. petite surprise. Depuis le début, il est là. Vous demandez qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il était en train de vous regarder et de vous dessiner tranquillement. Mon frère, c'est pas, nous sommes à la fin. Je pense que tu peux carrément remettre les dessins juste comme ça. Je pense que vous le connaissez, même il s'appelle Bandé Bob, c'est un artiste de la ville. Je lui ai dit, voilà, on serait avec l'ange Lombé. C'est un ami. Voilà. On s'est déjà croisé une autre fois.
Et voilà. Un Et, cadeau, quand vous êtes arrivé, un cadeau il était spécial. en train de vous dessiner tranquillement. Hein? Alors, tu peux présenter ce que tu as fait Un cadeau spécial. Il vient de le faire tout à l'heure. Oh là On là. de le Pour faire. montrer qu'il Alors, a un talent incroyable. ouais. On doit acclamer. On doit acclamer pour lui, en tout cas, il le mérite. On acclame pour lui. C'est vraiment, quand on le voit Pendant en 20 image, minutes, il vient de produire Ouais. ça. Ouais. Ah là là. c'est vous tout craché. Voilà. Je crois qu'il s'est inspiré de la photo qu'on vient de balancer qui s'affiche Je vois sur... pas la chemise. Il est en train de le faire là, Ouais. là maintenant. Merci beaucoup, Mandé Bob. Hein. Merci beaucoup. L'Ange, nous sommes à la fin. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, c'est la première production de cette émission. On vous a appelé, peut-être vous ne vous attendiez pas à ce genre de rubrique ou d'étapes, mais voilà, en vrai, c'est ça. Sinon, merci beaucoup d'être passé chez nous. Je vous remercie.